Allez, on se moque des femmes. Et Cassandre, il a dit, viens, on se moque des femmes. Non, c'est toi qui as dit ça. J'ai dit, du coup, je fais les tradwives. Il dit, ok, d'accord, je veux bien le faire avec toi pour me moquer des filles. En plus, t'as même pas dit les femmes, t'as dit les filles. Bah oui, c'est se moquer des filles, c'est ça qui est rigolo. Bah oui, parce que les filles, c'est trop nul. C'est nul, les filles. Bref, on regarde le envoyé spécial sur les tradwives. Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Non, les filles, c'est trop nul. Voilà, bref. Allez. Oh, les filles, c'est nul. Les filles. Les les filles, ouais. Déjà. Elles sont soumises au patriarcat, lol. Ouais. Elles sont trop bêtes. Oh là là. À 26 jours de l'élection présidentielle américaine. Donc, mais en plus, c'est des ricains dans le documentaire. Oui, c'est des ricains. On va pouvoir leur taper dessus de fou alors. Ça s'appelle l'Amérique des tradwives. Oh, je suis trop heureux. On va pouvoir. Oh ouais, les États-Unis, ils sont tellement bêtes. Après, bon. Ils sont bêtes, nuls et cringe. Ils influencent le monde aussi, donc bon. Non. Bah. Je crois pas. Un peu. Et la messe va commencer dans quelques minutes. Alors déjà, on parle pas de messe pour les évangéliques. Bon, après, quand tu sais le nombre Après, d'États-Uniens... c'est à cause de toi, ces gens-là. Non, en fait, aux États-Unis, la méta maintenant pour les États-Uniens traditionnalistes, c'est de se convertir au catholicisme. Oh, t'es trop heureux, ça se voit que t'es trop heureux. Oui, parce que comme les nazis ricains, ils bandent sur les croisades, la culture européenne, millénaire, blabla, bah du coup, ils se convertissent au catholicisme en mode c'est le vrai truc OG, tu vois. Du coup, t'es trop heureux. Oui. On dit quoi pour les évangéliques, du coup, bah on dit pas évangélistes, on dit évangéliques. Les évangélistes, c'est les gens qui ont écrit les évangiles. Et on dit l'office, on parle d'office ou de culte. Je voulais vous demander si vous aviez entendu parler des tradwives, ces jeunes femmes qui décident de rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leur mari, de ne pas travailler pour avoir une vie traditionnelle. Et c'est là la meuf elle répond bah oui comme c'est une femme quoi. T'imagines genre est-ce que vous avez entendu parler des femmes qui restent à la maison? Bah ouais. Oui, je suis complètement en faveur du respect des traditions à la maison. Ah ouais, c'est pour ça que ton fils a l'air en incapacité sociale. Ça se voit qu'il sait pas communiquer avec le réel. Regardez sa réaction. Oui. Regardez que les yeux. De ne pas travailler pour avoir une vie traditionnelle. Oui, Oh, il est terrifié Je par suis le monde. Bon, en même temps le pauvre sa seule façon de pouvoir baiser et d'avoir une boniche à la maison qui remplace sa mère quand elle mourra c'est d'avoir une tradwife qui est totalement gaslight par le fait que c'est le meilleur gars du monde juste parce qu'en fait elle se fera totalement gaslight par le patriarcat quoi. Non c'est pas ça? Moi, je suis une tradwife gay. Ça s'appelle un trophy husband. C'est pas pareil. je pense que c'est mieux pour la famille. Ça donne plus de stabilité et les enfants sont plus en sécurité. Merci Peut-être Banana qu'il Store. baisse déjà avec sa mère, mais je crois J'en que ai c'est un un. peu la tradition chez les ricains. Les darons ébranlent leurs gosses et tout. Quoi Ouais, je crois. Hein. C'est un truc de ricain, ça, non? Mais ça sort d'où ce Ils truc? font pas ça. Non. Pourquoi elle ferait ça? Non, mais peut-être que je suis allé trop fort d'un coup sur la fake news sur les ricains. Ça me paraît... Je pensais que ça allait passer de fou. Oui. Je me suis dit que les gens allaient y croire. Non, mais franchement, ça serait un peu plausible. Non, pourquoi ça serait plausible? Qu'est-ce que vous pensez des tradwives? Oh, ce n'est pas ma façon de vivre. Je suis une mère au foyer, je travaille juste un peu à temps partiel. Alors Ah, donc, du évidemment, coup, je t'es pas une cuisine. mère au foyer, du coup. Bah si. Elle travaille à temps partiel pour s'occuper de la maison. Ah oui, bah oui. Oui, mais du coup, ça... Bah, non, du coup, mais... c'est un peu une Non, tradwife. mais en du fait, coup, parce genre. que moi, le seul truc enviable dans le Tradwife Dream, c'est l'échappage au salariat. Mais ce qui est horrible, c'est que ces meufs, elles sont obligées et de travailler et d'être des mères au foyer. C'est-à-dire qu'elles ont deux travails, quoi. Oui, notamment les meufs qui font des trucs sur TikTok, bah du coup, en fait, elles ont un travail sur Internet, quoi. Oui, de représentation, c'est ça. Ménage pour ma famille, mais je me considère comme l'égale de mon mari. Je suis la boniche de mon mari, je m'occupe des chiens et j'ai un travail à temps partiel, du coup j'ai pas d'autonomie financière, mais je me considère comme l'égal de mon mari. Bah oui, fact don't care about your feeling, hein. Même si tu identify as equal to your husband, désolé, mais c'est pas le cas. Hein. Donc tu refuses Quoi aux femmes le droit d'avoir des contradictions et de tendre vers l'égalité, Non. même si elle est soumise au patriarcat de la Tradwife. Bah elle s'identifie comme égale à son mari, alors qu'elle l'est pas. Ah ouais, non, mais on a compris. C'est donc toi aussi, tu condamnes aussi les bisexuels en couple hétéro, genre. Ah oui, non mais ça je condamne tous les jours, mais ça a rien à voir. Et donc une femme qui serait pas totalement émancipée du patriarcat n'aurait pas le droit de se prétendre féministe, donc. Bah si, parce que tu luttes pour t'émanciper du patriarcat. Bah peut-être qu'elle est lutte. Bah oui, mais c'est de la Elle a mauvaise... un mi-temps déjà. Oui, mais c'est de la Alors mauvaise... oui, mais c'est de la mauvaise foi de dire qu'elle est égale. Oui. C'est du copium. Alors évidemment, je cuisine et je fais le ménage pour ma famille, mais je me considère comme l'égale de mon mari. Et lui aussi pense la même chose. Ah Et bah en oui, aucun évidemment cas, qu'il je pense ne la suis même pas- chose, vu que c'est toi qui fais la cuisine et le ménage. Après, elle a déjà obtenu ça, quoi. Que son mec doit faire semblant de l'égalité, quoi. J'ai l'impression que dans leur lore, c'est genre la gauchiste du quartier, un peu. Hein. Genre son mec est obligé de se dire égal à une femme. Ce que je pense, dans ce lore, genre c'est l'extrême gauche, quoi. Mais elle est égale, ça se trouve. Oui, bah si, attends. Hein? Si tu tapes la cuisine et le ménage, t'es pas très égal à ton mari.
Ah bah oui, ça reste... Oui. Mais il y a un lore différent où il y a les tradwives qui s'ignorent et les tradwives militantes qui expliquent, En tu fait, vois. le patriarcat déjà en soi impose au travers de la famille hétérosexuelle une inégalité de fait. Donc forcément, oui, Donc, t'as il y a- des structures donc, il y a- dans lesquelles tu te retrouves. Il y a tradwife en soi et tradwife pour soi. Exactement. Deux hommes qui débattent sur les choix des femmes, ouais. On a dit qu'on se moquait des filles. Vous allez les rencontrer, elles s'appellent Abby, Zara ou encore Alexia. Elles sont anti-féministes, anti-avortement, elles ne travaillent pas et au quotidien, elles ont décidé de se soumettre aux souhaits de leur mari. Alors bien sûr, en pleine campagne électorale, elles représentent un véritable enjeu, mais aussi un atout pour le camp Trump. Sur la côte ouest des États-Unis, à Qu'est-ce San que c'est Diego. moche. Et rappelle que toutes ces maisons-là, les gens, n'oubliez jamais que cette baraque est posée sur le sol et est faite en mur en carton. Hein. Il n'y a pas de fondation. Ça veut dire que ça, Genre, globalement, dites-vous, tu t'appuies dessus un peu fort et bouge la maison. ils se sont hein. pris un ouragan dans la tronche, la moitié, ils ont des maisons en bois, quoi. L'homme de la maison, propriétaire d'un restaurant, part au travail. Moi, ce qui me fume, c'est que les tradwives, à chaque fois qu'elles se filment, notamment sur TikTok, etc., elles ont toujours le gosse sous le bras. T'es en mode, mais Bah oui, mais c'est fous-le ta dans un DA. berceau. Non, Mais c'est parce que du coup, attends, parce que du coup, Bah elle doit non. faire la cuisine avec le gosse sous le bras comme ça pour montrer, regardez, je suis bien traditionnel. Genre, tu le fous dans le berceau 2 secondes, le temps que tu fasses Mais tu tes, sais tes- que tes waffles. je pense qu'elles font ça chez elles parce qu'elles sont matrixées par les représentations de cinéma Non, j'y avec crois la pas. go qui a 2 gosses Non, sur non, le non, dos ça, j'y crois pas. qui fait Ça, des trucs et tout. J'y crois pas une seconde. Si t'as eu des chiards un jour dans ta vie, tu sais très bien Oui, que tu toi, les gardes le- pas tout le temps dans les bras. Toi, tu t'es occupé de chiard, toi, peut-être. J'ai eu un petit frère, mais j'étais tout petit, donc bon. Oui, c'est juste que toi, t'as une haine des enfants incommensurable et tu Non, projettes. j'écoute la parole des concernés, je vois les mères qui galèrent avec leurs enfants et qui parfois sont soulagées de pouvoir les reposer pour vaquer à d'autres tâches. Oui, mais tu sous-estimes que les tradwives elles sont tricks par ça. C'est comme la vidéo Oui, en de vrai, oui. Lago qui faisait une pâte à pain maison dans son torchon de con là, avec son gosse attaché sur le dos. Oui, Là. oui. Mais je sais pas, vraiment, genre, je pense que c'est leur DA. Elles ont vu ça dans les films, quoi. Faut pas oublier. Genre, elles ont des sabots. Ouais, mais justement, là, je dis, elle porte son enfant sous le bras pour les caméras. Comme chaque jour, il rentrera Ah, tard. forcément. Oh, forcément, il a une Tesla. Est-ce qu'il y a un bon système son Ah, dans le les suceur Tesla? d'Elon Musk. Ne répondez surtout pas à Raz, je vous en supplie, ignorez sa question. S'il y a un bon système son, j'achète. Ma sœur est pas une tradwife, mais à chaque fois quand on l'appelle, elle a son gosse sous le bras. Ah ouais? Bah oui, il y a des gens. Mais genre, c'est pour c'est vous leur. le montrer, non? Mais parce que vu qu'il y a des gens qui sont terrifiés par le concept de pleurs. En fait, faut comprendre que t'as des parents, le concept de pleurs les angoisse trop. Et du coup, pour éviter ça, ils habituent leur gosse à globalement le transporter ou le mouvoir en permanence. C'est-à-dire soit l'avoir sur le dos, dans les bras, ou le bercer, ou une connerie. Parce qu'ils préfèrent la douleur de le porter toute la journée que de le laisser pleurer 10 minutes. Putain, mais t'imagines, t'as été enceinte pendant 9 mois, t'as ultra mal au dos parce que t'as porté un chien dans ton ventre, ça te fait comme ça la colonne vertébrale, etc. Et après, tu te retrouves à devoir tout le temps le porter sous le bras. Genre, mais attends, mais douleur de dos. Non mais après Cassandre, quand c'est ton gosse, t'es content de le porter. Faudrait une ALD 100% pour les femmes. Ah bah ça oui, non mais ça à la limite, tu vois. Et Mais voilà, ça, c'est quoi. pareil, elle a peur que ses gamins soient traumatisés, elle avait tout le temps dans les bras, même quand les médecins lui disaient qu'elle avait le dos pété. Oui, c'est vrai aussi, t'as le truc de t'as peur qu'il se fasse mal, t'as peur de quoi que ce soit. En fait, comme t'es Ouais, mais- ultra flippé pour ton gosse, Sauf du coup, que faut que tu les préfères gosses se le- fassent mal. Oui, Par bien sûr. exemple, tu sais, c'est le truc du Mais après- c'est le truc après, regarde le bord de- du fer à repasser. Après, regarde son Faut comptoir laisser en le marbre. gosse faire une Mais attends, brûlure attends. au 5e degré et puis après il y touche Après, plus, quoi. regarde son comptoir en marbre avec des coins tranchants. C'est vrai que le gosse, il se cogne là-dedans, il s'ouvre la tête, quoi. Il faut mettre des coins en plastique. Oui. Rase non. Ah bon, vous voulez... Mais c'est pas là le truc de dire oui, pour qu'ils apprennent que le feu ça brûle, faut leur mettre la main dans le feu. Non, non, non. Faut pas leur mettre la main dans le feu. Faut les laisser se brûler pour qu'ils savent ce que c'est que se brûler. Ah, il faut pas genre les brûler soi-même. Ouais, non, ça me paraît faut pas les logique. brûler, non. La jeune maman a choisi de vivre selon une répartition des rôles genrés. Tu vois, elle est rentrée dans la DA Tradwife, quoi. C'est le truc Oui, avec la d'avoir petite des robe à robes fleurs. robes à fleurs Les larges, petits trucs, ouais, ouais. maquillage natural style, Ouais, cheveux ouais. longs. Mais Oui, en elle est fait, vraiment ça... dans le RP de fou. Mais genre, c'est un peu les mêmes aspirations que les gays et les lesbiennes cottage, un peu. En vrai. Sauf qu'ils sont pas graphistes ou je sais pas. Oui, en fait, c'est la même idée d'échappatoire, quoi. D'escapism. Et puis la même fétichisation de la même esthétique aussi. La seule différence, c'est que Ah. les gays et lesbiennes cottage, c'est plus gauchiste l'esthétique. C'est un peu plus Oui. gauche. Oui, Mais il y a en quand vrai, c'est même plutôt les un lesbiennes, peu une le truc DA cottagecore. commune.
Ah, le cottagecore, Mais- il y a aussi. Arrête, il y a aussi des gays cottagecore. Il y a Oui, même des oui. hétéros cottagecore, la vérité. Tu vois, Oui, moi, non, mais presque, si tu je veux trouve le comparer- cottagecore, c'est plus un genre de gauchiste. Oui, mais ça, c'est Alors pas que du le cottagecore des droitards. Là, c'est l'enfer des suburbs. Ouais, mais regarde même, tu regardes, moi je vois le nombre de gens un peu musique alternative, parisienne, qui finissent à aller dans des cottages à la campagne et qui sont là-dedans et tout. Genre tu sais, c'est vraiment un truc de. Et souvent, c'est des gens un peu graphisme, musique, gauchiste. Pour moi, c'est ça un peu leur cottagecore. Après, peut-être que je le détourne. Bah, hein. Après, tu mélanges avec la méta néo-ruraux aussi. Ouais, peut-être. Ah, peut-être que oui. Peut-être que c'est plus des néo-ruraux. Et l'esthétique lesbienne cottagecore, c'est vraiment. Putain, c'est quoi cette autrice, la Virginia Woolf, tu vois? Tu sais qui est une lesbienne cottagecore? Azawa Prod? Ouais. Bah, C'est Wissam, les gens. Bah, bien sûr, c'est Wissam qui est C'est lesbienne Wissam cottagecore. tous les jours, les gens. Wissam, vous imaginez pas, c'est son dream de fou de vivre à la campagne, Ah de ouais, faire ouais, pousser ouais. ses légumes et tout. Genre, les gens, vraiment. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, c'est vraiment que des robes à fleurs. Petit carreau Vichy. Ah ouais. Celle-là, c'est mon style préféré. C'est très confortable à porter à la maison tous les jours. Oh là, vive pour les caméras. Hein. C'est vraiment vive pour les caméras. Hein. Que des robes à fleurs et à carreaux. Mais c'est vraiment le même de la meuf. C'est le Wojak de la meuf avec la robe à fleurs là. Ah oui, de C'est fou, de vraiment- fou, de fou, de Oui, fou. c'est la robe du même. C'est là que tu littéralement. vois le tiers de cliché, ça veut dire que c'est au tiers de cliché du même, quoi. Celle-là, c'est le style princesse. Oh là là. J'aurais Oh, bien le aimé tiers vivre de dans une cliché, époque c'est où il grave. était possible de la porter. Oh, ça me rappelle mes parents quand ils sont rentrés d'un mariage et qui se moquaient des gens qui étaient là en mode c'est très ah oui. école de commerce, hein, mais attention, pas HEC. Hein. Les robes, vraiment, c'était. En fait, pour le contexte, c'était un mariage de turbo Bourges, mais vraiment, vous imaginez pas le tiers de lobby Bourges, etc. Bref. Et genre mes parents qui étaient en mode bon, les robes, ça faisait très balle de promo américain, quoi. Bon, et puis c'était école de commerce, mais bon, pas HEC, quoi. École de commerce payante, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien la bourgeoisie culturelle. Parce qu'ils méprisent la bourgeoisie Oh là là. économique. Du coup, les robes vraiment américaines, les robes. Hein. Ah oui, très américaine, les robes. Très école de commerce, tout ça. Hein. Et même pas. En plus, c'était mais pas associé. C'était même pas associé. Oui, même pas HEC. Cette vie, Alexia l'affiche sur les réseaux sociaux. Et bah presque voilà. Et bah voilà, Vraiment voilà. vive pour les caméras. Ah, vraiment, c'est très confortable à porter tous les Cottagecore, jours. mais dans un Cette truc robe de qui merde en montre. crépi PVC. Ah hein. ouais. Tu sais, en plus, En fait, il resterait pas c'est ça. cette DA de Bah, vieille mais maison c'est pour en ça que c'est bois, pas campagne. cottagecore. C'est juste l'enfer de la banlieue états-unienne où tu fais quelque chose pour Oui. essayer d'avoir une identité parce que ta C'est maison, c'est suburbs à l'identique. fleur corps, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est Ah non, mais- méprisable. La jeune femme surfe sur cette tendance très en vogue aux États-Unis, celle de la tradwife, avec ses vidéos de princesses derrière les fourneaux. C'est un truc de tradwife ou c'est du porno, c'est du food porn? Parce Ah, que en les vrai, je suis princesses et les désolé, deux. mais les vidéos de tradwife, c'est du soft porn. Oui, oui, oui. Surtout habillé comme ça. C'est vrai, là, il y a Ah, quelqu'un qui oui. dit d'où tu t'habilles comme ça. Mais bien sûr, mais c'est juste pour les vidéos. Elle a conquis plus d'un demi-million Oh, d'abonnés regarde, sur ça se voit que. Instagram. Regarde, elle a acheté du lait. Ah ouais. En briques de ricain ou en bouteille de 6 litres de ricain. Elle a pris un pot dans lequel elle a transféré Mais le attends, lait attends. pour faire sa Mais vidéo. attends, mais c'est pas des briques ou des bouteilles chez les ricains? C'est quoi? C'est des sacs plastiques. Quoi? Ils ont des. Comment dire? Ils ont des sacs, ils les mettent dans des récipients carrés, et ils les ouvrent comme ça, ils les versent comme ça. Et genre, c'est des sacs. Ah oui, parfois c'est des bidons aussi. Oui. C'est terrifiant. Ces vidéos lui rapportent chaque mois près de 20 000 euros. Elle a raison. Elle a raison. Mais attends, mais du coup, en fait, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'en mode, quand ils vont aller voir des tradwives, ils vont aller voir des influenceuses, du coup, ils vont aller voir des meufs, bah, du coup, qui travaillent, quoi. Ah oui. Enfin, t'as un truc, en fait, c'est pas juste qu'elle reste à la maison, c'est qu'elle taffe depuis la maison, quoi. Genre, c'est une créatrice de contenu sur Internet. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'en fait, ils les prennent comme, elle a un lifestyle de tradwife, on va s'intéresser à comment elle vit, alors que, bah, en fait, non, c'est une créatrice de contenu qui développe une idéologie, donc faut plutôt lui poser des questions sur l'idéologie, pas sur son mode de vie. Faut aller chercher une vraie tradwife pour ça. Tu m'as convaincu. Ouais. C'est possible de devenir tradman en étant Rlel où il y a une méta où je me dis pas en 4K moi aussi. Bah, après, Bah, t'as des gens qui ont, ah. qui ont des accords de couple comme ça. Mais parce que Avec c'est l'un vrai. des deux qui taffe pas. Non mais c'est machin. vrai que les TikTokers qui font Souvent, du pain, c'est discuté. les quoi. TikTokers qui font du pain, ils sont torse nu, ils mettent des grands tas dans Ah, mais la ça, c'est niche du de soft porn, pain. ça. Oui, ça c'est Non, du ça, soft c'est porn. soft porn, oui. Mais oui, mais du coup, mais Oui. les mecs qui font ça, c'est vraiment soft pornisant quoi. Oui. Depuis plusieurs mois, des dizaines de jeunes femmes comme Alexia Ça ont a épinglé l'air éclaté ton truc de merde. Désolé. C'est de le le Oui, dire. ça, merci Fenêtre. Il y a que des ricains pour bander sur la bouffe que tu fais, désolé. Ah ouais. Mais Des apparemment, femmes- il y a une mutation génétique chez les ricains
J'ai lu un papier scientifique là-dessus. Mhm. Une mutation génétique qui fait que leurs papilles sont moins sensibles au goût pour contrebalancer le côté pas bon de leur bouffe. Attends, mais tu l'as lu où ça? Je l'ai lu Oh, ça, c'est sur Nara Smith. internet. Elle s'est mariée avec un mec, avec un mormon. Et du coup, genre, elle commence progressivement à se convertir au mormonisme. Sauf qu'en fait, les mormons rappellent qu'ils croient que les gens... Après, ça va, elle est très light skin. Mais rappelle que les mormons, ils croient que les gens noirs, c'est parce qu'ils ont une malédiction de Dieu et qu'en fait, la noirceur de leur peau, c'est un signe qu'ils ont été maudits par Dieu. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est l'une des plus nulles explications. L'une des pionnières de ce mouvement, Estée Williams, s'est faite connaître pour ses prises de position très conservatrices. C'est tellement effrayant. C'est vraiment des Ariens, quoi. Genre, c'est vraiment genre... À part Nara Smith, elles sont toutes peau claire, blonde, enfin, même décolorées, parce que globalement, toutes les meufs ricaines sont décolorées. Mais là, en plus, la short, je trouve, enfin, il n'y a rien de moins traditionnel que cette go. Bah oui. Genre, tu sais, genre, tu parles en termes traditionnels parce que on est d'accord que c'est revenir à des valeurs à l'ancienne, mais genre, enfin, elle est pas trop maquillée avec un corps trop exposé. Genre, ça serait une pin-up Oui, c'est dans ça. les années qui En fait, tu vois c'est ce que ça, je veux dire, elles être prennent dans c'est l'esthétique un cosplay Playboy pin-up. un peu, non? En fait, bah, tu sais, c'est comme quand on regarde. En ce moment, on est en train de mater Mad Men. Et genre, bah oui, les meufs, justement, elles sont couvertes, c'est machin, c'est du luxe. Mais genre, c'est pas juste une petite robe à fleurs comme ça. Oui, là, c'est vraiment, elles sont en pin-up, ouais. Mais parce que c'est une vision. Non, mais aussi, c'est le soft enfin. porn aussi. Oui, on en revient aussi à ça. Hein. C'est aussi la strat Et soft surtout, porn. désolé, mais est-ce que Du t'es truc, vraiment bien une sûr. tradwife si tu te fais pas lobotomiser, quoi? Bon. À un moment. Moi, je Si- trad si en si mode t'es vraiment Serran. une tradwife, tu vas voir un psychiatre qui va te diagnostiquer hystérique et il va te faire une lobotomie, c'est tout, quoi. Genre, à un moment, faut aller jusqu'au bout du RP. Carrément, une pin-up, la femme tradie s'expose pas autant et met pas de vêtements sexy. Oui, de fou, non, mais bien sûr. Les femmes mormons sont toujours. Alors, oui, c'est vrai que les femmes mormones sont toujours encouragées à se maquiller et surtout, elles sont censées, là, si elle est. Alors, après, je sais pas si elle est mormone, tu vois, mais Nara Smith, encore une fois, elle se convertit au mormonisme, etc. Mais Nara Smith, elle devrait pas porter ce genre de vêtements parce que les mormons, ils doivent porter des sous-vêtements couvrants. Je sais pas si tu connais les sous-vêtements des mormons. Montre les sous-vêtements des mormons. Mormon underwear. Non, ça s'appelle le garment. Les garments. Ah, mais oui, c'est comme dans les jeux vidéo. C'est le truc quand t'enlèves tes vêtements dans les jeux vidéo médiévaux fantastiques ou des trucs comme ça, ou les Far West et tout. Enfin, c'est des sous-vêtements religieux en fait, et qui impliquent du coup de couvrir d'autant, en fait, de mettre des vêtements qui couvrent d'autant le reste. C'est pour ça que souvent les Mormons en été, ils ont des petites chemisettes. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de porter des t-shirts, etc. Parce qu'en fait, en dessous, on verrait leurs sous-vêtements, quoi. Et genre, c'est comme si tu voyais leur Est-ce que boxer, c'est pas quoi. un peu confortable, leur histoire? Bah non. En hiver. Bah non. Est-ce que c'est pas un peu Bah, ça doit basé? tenir chaud, mais en fait, le problème, c'est que comme c'est tissu sur tissu, tu sais, ça doit frotter contre les vêtements. En fait, surtout en été, ça doit être chiant, ça doit frotter contre les vêtements. et En tout. été, faut porter que ça. Tu te balades en garments, en Garment. légende. En vrai, il y a une DA, non? The first one is I don't leave the house after dark. Bah évidemment, tu peux pas sortir de chez toi à la nuit tombée puisque c'est ton mari qui possède la voiture et je sais pas. Non, mais elle est tellement un tiers d'influenceuse que sa vie correspond pas à ce qu'elle Mais raconte. bien sûr, mais bien sûr. Genre, elle a une vie de ricaine matrixée par les réseaux normales, quoi. Oui, de fou. Puis là, pareil, tu vois, genre, tu C'est vois un peu une ça. fashion victime du coup. Une fashion victime, ouais. Elle fait tellement TDS, Bah, désolé. c'est dans ce lore, les gens, désolé, là, ça mais, se voit non, tout mais de suite. surtout, non mais désolé, on est un tiers de patriarcat où le mariage devient une forme de prostitution. C'est qui dit ça déjà? Ça a énervé tout le monde. C'est pas. Mais juste, même, c'est pas le Strass au début, il disait beaucoup Oui, ça. c'est le Strass aussi, qui dit beaucoup de ça. Dire, ouais. de dire, Je crois que Dépente aussi a dit ça un peu. Dépente de dire. Ah oui, je crois que si, c'est Dépente aussi qui Mais- dit. mais- Qui mais- dit si, elle dit ça justement chez Hardisson ou un truc Oui, comme ça oui, où elle oui, dit oui. je vois pas la différence Oui, entre. oui. Enfin, pour moi, c'est de la prostitution. Je sais plus comment elle le dit en mode punchline incroyable. Mais après, oui, c'est un truc que disent beaucoup de féministes radicales globalement. Oui, bah, Mais, c'est- en même après, temps, bon, c'est certaines tellement le réel. disent d'un point de vue anti-pute et l'autre le dit d'un point de vue pro-pute. Oui, donc oui, voilà. oui. Dans une société déjà divisée, les tradwives remuent plus que jamais l'Amérique. Donc on est d'accord que les femmes sont un problème finalement. C'est pas ça la conclusion? Bah non. D'accord. Pardon. Cook for your husband, wash all his clothes. Mais putain, mais c'est pas une maison, c'est un mobil-home, le bordel. Non mais t'as pas vu les paroles de la chanson, Si, toi si, t'es si, choqué si, par le non, mais- mobile. Bah en fait, je suis choqué par les deux et après je vois la maison, tu vois. Cook for your man. Wash up his clothes. Serve your husband. En Floride, Soli, 24 Évidemment, ans, en et mère Floride. de 3 jeunes. On est d'accord que Floride, c'est. Ah bah je peux faire ma l'épicentre remarque de- sur sa maison du coup. Oui, mais on est. Oui, oui.
On est d'accord que la Floride, c'est l'épicentre des réactionnaires aux États-Unis en ce moment. Entre les trucs sur les trans, l'avortement. Ouais, la Floride, ça a vraiment été l'état blueprint de tous les trucs. Parce qu'en fait, en gros, le gouverneur de Floride, il voulait se présenter à la primaire conservatrice et se présenter sur une ligne encore plus radicale que Trump. Et du coup, genre, il a fait vraiment des questions trans et de ça son cheval de bataille. Donc, c'était la Floride. Ouais, ça, c'était Ron DeSantis, ouais. C'est leur Côte d'Azur. Bah, c'est de fou leur Côte d'Azur, ouais. Il y a un problème avec le Sud-Est. Et Booba, il est allé vivre là-bas, hein. Ridicule. Ah, mais bien sûr qu'il allait vivre là-bas. Ohio et Utah aussi pas mal. Alors l'Utah c'est parce que c'est les Mormons, mais en fait oui t'as plein d'États du centre qui sont aussi bien vénères sur ces trucs-là, mais on les entend pas trop parler quoi. Mais la Floride c'est vraiment médiatiquement en fait le truc quoi. 3 things you can do to help your marriage as a wife. Number 1, have lots of sex. Number 2, pray together. Donc là, elle a commencé par dire premier truc, c'est faut quand même baiser. de le contenter sexuellement et après on va parler de la prière et des autres bails. Ah ouais. C'est là que tu vois, genre encore une fois, le contenu, où tu vois vraiment le incel bait, meuf qui fait tout, bah, bien et sûr. qui dit en premier lieu qu'elle baisera dès que tu voudras, quoi. Ouais. Genre c'est vraiment de l'incel baiting, genre c'est vraiment, nous c'est Thaïs en France, quoi. C'est le truc d'allier ce truc de tu sais que c'est des chiens obsédés par leur queue, et tu leur vends en même temps le monde de la réaction et le sexe, quoi. Genre, non mais et puis surtout c'est vraiment en mode bonjour, pour être une bonne femme il faut être prête à se faire violer par son mari quand il veut quoi. Ouais, bah genre, bien sûr, c'est ça, c'est la reproduction de la culture du viol. Bah ouais, de fou, c'est une dinguerie quoi. Comme quoi TikTok, c'est un problème du coup, c'est pas les femmes sur TikTok non plus. Bah là c'est Instagram. Les femmes, faut interdire les réseaux sociaux, femmes Cassandre, carrément. Non. C'est ça que tu dis. Non, qu'il faut interdire les femmes d'apparaître sur les réseaux sociaux. Mais c'est toi qui le dis depuis tout à l'heure. Elles devraient pas avoir le droit de faire tout à l'heure que les femmes c'est un comme problème. Comme donc tu voudrais que les femmes n'aient pas le droit d'avoir de chéquier ou de compte en bancaire en fait. Bah si justement. Ok, d'accord Cassandre. Il faut pouvoir faire ça pour qu'elles puissent s'indépendantiser et qu'elles ne se fassent pas. Ouais, rattrape-toi. Avoir par. Cassandre va interdire les femmes d'être sur internet réel, ça. Je veux interdire les femmes tout court, mais bon, vous avez toujours pas. Pourquoi que je prends de la remplacement va trop loin. Elles disent toutes que je suis son paillasson, qu'il ne m'aime pas et qu'il ne me respecte pas. N'est-ce pas, André? C'est moi, il a pas répondu. En même temps, je crois qu'il écoute jamais sa go, il s'en branle d'elle, non? Oui, il est en mode. Il a le truc en mode blabla, tu sais. Genre pour lui, c'est du bruit blanc. Soli a rencontré André lorsqu'elle avait 18 ans. Depuis, sa vie tourne autour des besoins de son mari. C'est du grooming. Oh, le niveau d'emprise, c'est du terrifiant. grooming, c'est effrayant. André gère les réseaux sociaux de sa femme. Et même s'il télétravaille la plupart du temps depuis sa maison, il ne prend jamais part aux tâches ménagères. Donc ça veut dire, en fait c'est son Mac, genre littéralement, elle fait des vidéos et du coup, c'est la meuf qui est représentée, etc. Donc c'est sa pute. Il y a un monde où c'est celle qui rapporte le plus de revenus à la maison selon ses revenus réseau. Je sais pas si elle en a beaucoup, mais et lui il a l'air d'être musicien. Je sais pas. Mais c'est son macro quoi. C'est quoi le slogan? Ni mari ni macro, un truc comme ça? Sa mère était une femme au foyer, donc il a grandi comme ça. Je ne suis pas parfaite, mais je dirais que je suis une bonne épouse. Et en fait c'est aussi ça, c'est comment, genre je suis désolé mais encore une fois, comment le patriarcat, c'est marrant parce que d'un côté ça fait que les femmes passent de l'autorité du père à l'autorité du mari. Et les mecs, ils passent de la dépendance de la mère à la dépendance ils changent de boniche quoi. Les meufs elles changent de patron et les mecs ils changent de boniche. Genre c'est vraiment Et puis là avec la légitimation dans les réseaux pour là après elles sont pas nombreuses mais tu vois là celles qu'on voit c'est des influenceuses tradwife. Ça veut dire que même ta vie sur les réseaux sociaux, voire tes revenus auxquels il y a un grand monde où elle n'est pas accès, que ce soit les maris qui lui gèrent, dépendent de ton aliénation. Donc en fait, tu rajoutes de la dépendance à l'aliénation sur de la dépendance à l'aliénation, quoi. Là, en termes individuels, je parle parce que toutes les tradwives ne sont pas influenceuses, mais là, pour elles, tu vois, à quel moment t'as la capacité d'ouvrir les yeux et de te sortir de ça quand t'es autant aliéné dans le truc, quoi. C'est terrifiant. Je n'ai jamais voulu d'une femme qui sort. Non, moi, ce que je veux, c'est quand je rentre, avoir un bon dîner avec ma famille, que la maison soit bien rangée et que les enfants soient propres. En fait, ce qui est deep, c'est que dans leur relation amoureuse, ils parlent jamais d'autre chose que, tu vois, même si c'était pour dire on partage toutes les tâches et toutes ces là, même en dehors du fait que le mec globalement a besoin d'une esclave, hein, clairement, c'est ça. Aussi,
les couples un peu ricains, normés, machin, ils parlent toujours de ça, de division des tâches, tu sais, ils parlent jamais de leur couple en termes de ce qu'ils aiment chez la personne, de points communs, de c'est points ça. divergents. Là, il dit juste, je veux style avoir de mon vie. repas qui est prêt et ma maison qui est propre, mais et du coup, qu'est-ce que tu genre- veux d'elle en fait, genre, Oui, c'est ça, c'est une esclave. Ah ouais. Globalement, une meuf à tout faire dans laquelle qui peut baiser quand il veut, quoi. C'est immonde. Il y a, je crois que c'est la ligne de truc qui dit, vous saviez, Lauren Southern, elle a fini dans ses lores et elle en est sortie tout récemment en mode au début c'était bien, et après il est devenu violent, elle m'a abandonné, personne m'a aidé. Oui, voilà. C'était pas la meuf C'est où il y avait ça la aussi. où il y avait la vidéo d'elle qui était enceinte et son mari qui essayait de la frapper et tout en mode t'as pas le droit de sortir et tout parce qu'il voulait faire des courses, un truc comme ça. Mais genre c'était un mec. C'était un droitard ricain. C'est la Nazi Southern. Ok, d'accord, je confonds peut-être. Mais en gros, t'avais un droitard ricain assez connu, je sais plus comment il s'appelle. Et en gros, il y avait une vidéo, en gros, prise par sa caméra de surveillance dans sa maison, où on voit que sa meuf qui... Ah oui, c'est ça, c'est Steven Crowder. Oui, c'est ça. Steven Crowder, c'est un mec qui fait des podcasts conservateurs. Et on le voit en vidéo avec sa meuf qui est enceinte, qui sort pour faire des courses. Et lui, je crois qu'il essaie de lui interdire, qui dit non, tu sors pas, blabla, qui commence à l'insulter, etc. Enfin, genre, bref, c'est une dinguerie. Et genre, c'est. Bref. Oui, enceinte de jumeaux en plus. Enfin, bref. Et je crois que ça a été son downfall, globalement. C'est vraiment mon rêve, avoir une femme qui veut rester à la maison. Mais surtout une femme qui le fait avec excellence, avec passion. Avec passion. Non mais après, attends, mais il veut une esclave et il veut en plus qu'elle aime ça, quoi. Genre, c'est tout le fantasme de la pute, quoi. C'est vraiment, il veut une meuf qui lui donne le fantasme que ça lui fait plaisir. Enfin, je sais pas. Et un monde où il y a une amante avec qui il a une relation amoureuse, une girl boss évidemment, pour contrebalancer sa minable conscience. Et c'est très Mad Men. Bah non, dans Mad Men, son si, amante, c'est pas une girl boss, justement. Bah... C'est un peu une bobo gauchiste. Oui, mais c'est un peu une artiste du village, quoi. Oui, mais c'est une girl boss. Oui, c'est une meuf un peu indépendante qui est un peu à son niveau, mais ouais. Mais Mad Men, moi j'avais jamais vu, on a commencé à regarder, mais c'est ultra woke pour l'époque, ça fait que montrer que les mecs sont des immenses fils de pute avec les meufs et que les meufs sont aliénées et qu'elles peuvent rien faire. Bah oui, c'est tout l'intérêt de la série, justement. Mais ouais, mais genre, je savais pas que c'était aussi wokiste, je pensais pas que c'était bien. Non, c'est trop bien, Mad Men. Ils appliquent dans leur vie ce qu'ils disent être des principes bibliques. Règle numéro 1, la soumission féminine. Je suis ses règles et j'essaie de l'aider à avoir la famille qu'il veut. Non mais je vais hurler, non mais de toute façon pour moi c'est l'épître de Paul On l'avait dit l'autre fois, je m'étais gouré d'épîtres, alors du coup forcément voilà, c'était pas les Éphésiens, c'était pas les Corinthiens, c'était autre chose, aux Romains je crois, l'épître de Paul aux Romains. C'est pas sympa de dire de Paul que c'est un pitre, peut-être qu'il était pas si sérieux ça, mais... Ah ça c'était les Éphésiens, c'est ça qu'on s'était gouré, c'était les Éphésiens, oui. Mais oui, je vais pas relever la blague si tu le veux bien. Si bah non, moi je voulais que tu... Mais Zerma c'est le premier principe, y a rien toi, qui passe avant. Non mais de toute façon Paul, leur seul toi principe... Oui moi je suis contre Paul. Bah pour moi la Bible ça se finit à la fin des évangiles quoi, qu'est-ce que t'as à rajouter après ça? Grâce t'as lu la Bible? Non. Cassandre il devait me la lire mais il le fait pas. Je dois aussi te couper les cheveux et je le fais pas. Hein. Oui, bah t'as qu'à me couper les cheveux en plus dans la Bible. Oh là là. Mais bref, oui, tout ça pour dire que globalement, ils lisent la Bible de façon littérale. Et le seul truc dont ils se rappellent de la Bible, c'est globalement l'avortement, c'est pas bien. Et il faut se soumettre à son mari. Et ils se souviennent pas d'autres parties. Mais globalement, de la Bible qui sont c'est dans plus la Bible intéressantes, quand quoi. même. C'est dans l'épître de Paul. Ça. Après, vous les protestants, c'est quoi votre version là de... J'ai découvert que les protestants, le sacrifice de Caïn là. Ah oui, non, pas Isaac. de Caïn, de Isaac. Et qu'en fait, le sacrifice d'Isaac, c'est pas un sacrifice, c'est le père qui offre l'existence d'être unique et libre et le libre arbitre à son fils. Et qu'en fait, c'est une métaphore de l'amour, c'est te laisser exister en dehors de moi. Non, non, mais en gros, c'était ma mère qui m'a raconté la prédication. Je vais dire un résumé de résumé, mais où en gros, en fait, quand tu lis le truc, son fils fait vraiment apparition quand ils cheminent ensemble vers la montagne, etc. Genre, ils prennent 3 jours à se préparer, 3 jours à monter vers la montagne pour que du coup, Abraham sacrifie son fils. Et en gros, c'était un truc à la fois où c'était en mode, genre en gros, Abraham qui avait demandé un fils à Dieu, et du coup, Dieu lui donne un fils, et du coup, Dieu qui est en mode, attention, il ne t'appartient pas, je peux te le reprendre quand je veux, etc. Il faut que tu comprennes que cet enfant ne t'appartient pas, et tu auras une filiation pléthorique. C'est pour ça que c'est le père fondateur, parce qu'en fait sa filiation sera aussi prolifique que le nombre d'étoiles dans le ciel, avant etc. de le sacrifier, Bref, il prenait son fils pour acquis. C'est ça, il prenait son fils pour acquis, et en fait le sacrifice lui a rappelé que en fait tout ce qu'il a peut lui être enlevé, et que c'est au nom de ça que voilà. Et aussi que ça commence une filiation qui est une filiation spirituelle plus que biologique, c'est-à-dire la filiation des tribus d'Israël. Donc de l'anti-agisme dans la Bible, genre l'enfant n'est pas ta possession. Bah oui, en gros c'est... Pour moi, t'as mal expliqué, c'était quand même un truc de libre arbitre.
Non, c'était pas libre arbitre. Et de C'était l'amour de pas- des autres, qu'il faut les laisser vivre. Non, mais Chankrel l'a bien résumé. C'était que prends pas ton fils pour acquis, il ne t'appartient pas. Et non, il y avait un truc sur le péché. Sur le truc de. En gros, tu peux pas vraiment croire si t'as pas souffert. Un truc comme ça. T'es nul en protestantisme en fait. Dieu a dit, voici ce qu'est la soumission. Marie, voici ton rôle. Puis Dieu a dit à la femme... Ah non mais lui aussi il Femme, explique mal. c'est- Alors, Là t'étais pas clair. Si lui il explique mieux, je deviens Non, mais on n'explique je pas la deviens même chose. évangélique. Non mais si. il va pas Ça va faire être ça l'exégèse qui du va sacrifice de son fils alors qu'il l'a entre les Ça bras. va être ça qui va décider de qui sont les plus efficaces et les plus réels entre toi et lui. Dieu a dit, Marie, voici ton rôle. Voilà ce que tu es appelée à faire. Puis Dieu a dit à la femme, femme, c'est ton rôle en tant que femme. Tu dois te soumettre à ton mari. C'était vachement plus clair que toi. Et surtout, c'est pas Dieu qui l'a dit, c'est Paul qui l'a dit. C'était vachement Mais plus non, mais clair surtout, que toi. c'est pas Dieu qui dit ça, c'est Paul. C'est Paul qui dit femmes, soyez soumises Pierre, à vos Paul, maris. Jacques, on a compris ce qu'il voulait dire, alors que toi, on n'a rien compris à ce que tu voulais dire. Ah bah c'est bien pour ça que les évangéliques ils convertissent à fond parce qu'ils simplifient de fou alors qu'en vrai c'est complexe et c'est ça qui est beau. Merci à ma femme d'avoir préparé ce repas. Merci d'avoir tout préparé et de faire en sorte que cette journée soit formidable. Ah mais voilà, du coup en fait tout va bien parce qu'il la remercie. Il fait le bénédicité avant de manger et il remercie sa femme. Donc en fait finalement ça montre qu'en fait ils ont une relation qui est saine parce qu'il pense à la remercier. Ça c'est beau ça, tu vois. Le mec est pas foutu de faire une omelette, mais c'est lui qui décide de tout. Bien résumé. Hein. Mais en fait c'est ça, mais parce qu'en fait comment dire, l'idéal type du patriarcat c'est le gouvernement de mecs qui sont totalement incompétents quoi. Qui Oui, sont rendus ils prennent incompétents les par décisions que leur les meufs propre... font à leur place, quoi. C'est ça. L'autre précepte d'un mariage heureux, être sexuellement disponible à tout moment. Quand c'est moi qui suis fatigué, je suis plus enclin à refuser. Mais quand c'est elle qui est fatiguée, la porte reste ouverte. C'est terrifiant. Oui, du coup, c'est pas égalitaire, quoi. Toi, globalement, tu peux refuser comme tu veux, et elle... D'ailleurs, justement, c'est un truc dont parle Clara Serra. Merci, Fleur Swaraljan. Non, mais merci là, pour je la crois bonne que ce affaire. qui sous-entend, c'est que biologiquement, les hommes, s'ils ont pas envie, ils peuvent pas. Ah bah oui. Alors que la femme, la bah oui, porte en mode si je bande pas, reste la porte ouverte. reste- Et qu'en mode, j'ai l'impression qu'ils naturalisent Bah oui. le fait que même Il est en mode, elle a un trou, biologiquement- donc elle est disponible. Bah quoi. c'est ça, et que voilà, alors que l'homme, bah quand il veut pas et tu peux pas, quoi. Genre, c'est horrible. Hein. Ah ouais. Mais non, mais parce que Putain, c'est j'ai un- pas compris, mais moi je pense vraiment que c'est ça qui Mais, sous-entend. mais parce que c'est un truc dont parle justement une philosophe espagnole qui s'appelle Clara Serra. Elle parle du fait de la question du consentement, etc. Et elle dit en fait, genre, on parle beaucoup du consentement comme la présence d'un oui, mais surtout en fait, il faut la possibilité de dire non. En fait, c'est l'alpha et l'oméga du truc. En fait, si t'as pas de possibilité de dire non, ton oui, il veut rien dire, tu vois. Et genre, en gros, c'est que en fait, faut voir ça comme la. Est-ce que la femme peut Respire seulement refuser, quoi. interprétation, mais vous êtes complètement con. C'est clairement ce qu'il a dit. Bah oui. Et là, tu es en train de te dire, oh mon Dieu, comme il est beau mon mari. Il a besoin de lui suggérer ce qu'elle pense, et elle juste, elle a un rire d'avant en mode ouais. En plus, il est grave moche, ouais. En plus, il est vraiment chum, quoi. À San Antonio, au Texas, l'un des plus gros événements dédiés à la jeunesse conservatrice. Turning Point USA, en gros, les gens, c'est le think tank qui s'implante dans toutes les facs. C'est vraiment les jeunesses trumpiennes. Elles sont plus de La 3000 meuf qui vient aujourd'hui. tricoter. C'est Let God Plan Parenthood, en gros, parce Waouh. que le planning familial, voilà, et laisser Dieu faire le planning familial, quoi. Ouais, avec l'esthétique du tricot, tout Ah le bébé. ouais. Zara, Abby et leurs 3 amis arrivent de l'Oregon. Mais on Un dirait état une convention. C'est la convention des meufs d'extrême droite. Oui, c'est une convention. Terrifiant. Oui, non, mais oui, je sais, mais je dis plus rien. J'arrête. Non, mais oui, ça fait Tu oui. fais que de moquer de moi. Tu fais Mais- que me bourgeoise plain. Ah ouais, Vicos, hein, t'as raison, Elias. Moi, je viens à ce genre d'événement pour m'éduquer. Attends, mais t'as le droit de t'éduquer depuis quand les Bah, femmes, elles ont le droit d'être T'éduquer éduquées à être une tradwife. Oui, bah oui, c'est ça. Mais après, il y a ce truc-là de cours pour les meufs, Ouais. de cours de travail de maison, quoi. Donc oui, en soi, c'est ça. Je trouve que travailler 5 jours sur Oui, 7, on c'est est épuisant. d'accord. Et je veux vraiment avoir une famille. Mais tu vois que c'est des j'ai l'impression qu'il y a certaines go qui se laissent convaincre par ça, Ouais. aussi par rejet du salariat, hein, de garantir le fait que le truc, tu sais, ce truc de le faux contrat qui est au final pas celui-là de je rapporte l'argent, tu t'occupes de la maison. Genre, alors qu'au final, les meufs, elles se retrouvent avec des maris violents qui les traitent mal et Non, tout. mais Moi, je suis surtout- d'accord, mais t'as vu, elle, le Non, premier mais- truc qui est dit avec un grand sourire, je veux pas travailler, Non, quoi. mais surtout, les meufs qui vont à ce genre de convention, c'est des bourges.
Genre, elles ont la thune d'y C'est aller. vrai, t'as raison. Elles ont, enfin, Oui, c'est oui, pas oui, n'importe t'as raison. qui. Genre, Oui, franchement, c'est vrai, leur c'est vrai. take sur le travail, c'est aussi genre. Grâce se un truc reconnaît de en elles. Mais non, privilégié, mais en quoi. plus, elles ont le travail domestique et tout. Moi, je suis d'accord avec vous, les gens. Bah oui, en fait, elles choisissent un salariat déguisé, Mais quoi. c'est juste que j'essaye de trouver autre chose que. Mais oui, non, mais oui. Je me prépare à jouer pleinement mon rôle de femme. Bah, jouer un rôle, Je quoi. suis plutôt du genre soumise par nature. Parce que je trouve que ça marche mieux comme ça. Ah bah t'inquiète que si t'as un, Bah, si t'as un j'espère mari que t'as un kink Trumpiste, de il soumission, va. hein. Bah déjà, le mari Trumpiste, il va avoir un kink sur les meufs asiates. Il va dire elle est bien soumise, celle-là. Elle est bien, les femmes asiatiques, elles sont plus soumises. Genre, bref, c'est. Non, mais la pauvre, en fait, c'est horrible. Genre, c'est. Ah ouais. Je trouve que ce sera encore plus dur en tant que femme de gagner autant que les hommes, donc autant abandonner direct si un homme gagnera toujours plus de fois que toi. Oui, en fait, je sais qu'il y a pas mal de. Il y a des meufs aussi, oui, qui embrace le truc tradwife parce que, genre. Parce que en fait, ce qu'elles perçoivent comme leur désillusion du féminisme, c'est en fait le fait que globalement la lutte elle est dure, quoi. Est-ce Ouais. que tu peux vraiment le reprocher? Réfléchis. Dans le contrat du néolibéralisme, Ouais. on dit que les meufs vont s'émanciper et être libres. Ouais. Et en fait, elles se retrouvent aliénées dans le salariat avec le patriarcat qui les domine toujours. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où revenir à l'ancien contrat, c'est-à-dire être toujours soumise au patriarcat avec un mec qui te respecte pas, qui te parle mal et avec qui tu fais tout, sauf que tu arrêtes de travailler. Oui. Au final, Et puis, est-ce non, que mais- revenir au vieux contrat patriarcal Et t'as aussi l'angoisse du dating. Il y a aussi l'angoisse de. du dating, Oui, tu sais, c'est tous les trucs de oh là là. Enfin, en fait, il y a beaucoup de vidéos un peu tradi, antiféministes, etc. qui sont beaucoup sur le truc de oh là là, à cause du féminisme, on peut plus date parce que les hommes, ils prennent pas leurs responsabilités, gna 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 et tout. Et du coup, t'as tout un truc autour de bah en fait, au moins, tu tombes sur le premier mec qui est prêt à acheter une maison avec toi. Et puis, comme ça, t'as pas à te faire chier à essayer de trouver un bon mec. Parce qu'en gros, si tu veux date. d'angoisse en chez mode- les ricains, le si dating. tu, en mode si tu veux date en étant féministe, en trouvant un mec qui te respecte, ce sera tellement dur de le trouver que bon, autant prendre le mec qui t'achètera une maison, quoi. Celui qu'elles attendent toutes, c'est Charlie Kirk. Il est trop cool, je l'adore. Oh, elle simp sur Charlie Kirk. Attends, mais je suis censé. Oh bah ouais, j'avoue, Charlie Kirk. Non, C'est attends, qui attends, Charlie tu vas Kirk? voir. Les fonds récoltés ici serviront Charlie à soutenir Kirk, la c'est lui campagne de Donald Trump. Il sait même pas mettre un costard à sa taille. Oh, il est pas ouf. Oui, c'est vraiment. Parce que au moins, genre, tu sais, genre, au moins soit vraiment un Tchad, hein, un peu. Mais t'as vu, tu sens que c'est. Il a une tronche. Sa tête, c'est elle un- est concentrée sur le centre de sa tête. C'est un nom de Tchad qui est dans le déni et qui croit qu'il l'est un peu. Oui. Parce que genre il a un front de Tchad un peu, mais il a pas le reste de la tête. Du coup je pense que c'est une grande souffrance pour lui et qu'il a besoin de compenser. C'est un mi. Ah, c'est un mi. Oui, ça, c'est quand tu prends ton mi et que tu le mets, tu mets les trucs de taille, tu le mets très très grand et très maigre, et du coup ça lui fait un corps dégueulasse. Ah oui. Tu vois, Il a son vraiment visage il est concentré au Oui, centre. oui, c'est ça, il a le visage trop petit par rapport à sa tête. Du coup Oui. il est ridicule. Oh le pauvre. C'est vraiment un mi. Essayez de trouver un homme qui peut fournir à votre famille assez d'argent pour que, si vous le décidez, vous puissiez être une femme qui reste à la maison. Surtout là, a ce qui est besoin horrible, Mhm. c'est que du coup, vu qu'il faut être dans les turbo-classes supérieures pour Ah bah, bien pouvoir sûr. avoir un mec qui promeut tous les besoins, t'as des meufs qui se font matrixer Mhm. et qui continuent à taffer et à mal se faire traiter par un mec. Bon, en fait, c'est ça. C'est Genre que le c'est- contrat c'est- social de la c'est tradwife un- n'est même pas rempli. C'est ça, quoi. c'est un fantasme de bourgeoise, quoi. Hot Take, c'est un turbo pointeur. Bon, Oui, bon. take très Hot- très tiède, Est-ce hein, qu'elle je est-ce qu'elle trouve, est si haute que ça? Franchement, elle est glaciale. Hein. Oui. Je pense que pour combattre la baisse de fertilité dans ce pays, ce serait formidable si toutes les familles s'y pouvaient avoir 7 enfants. 7 chiards. Bah quoi? Oh là là, mais arrête d'être horrible si les gens ils veulent 7 enfants. Tu vas faire quoi? Comme je disais la dernière fois quand j'ai réacté au truc sur Stanislas, la plupart des gens que je connais qui ont plus de 7 gosses, je connais des gens qui ont 9 gosses, n'ont pas tous désiré. Ouais, mais il est peut-être pas désiré au départ, mais il devient un terme. Une fois qu'il est là, t'es content, quoi. T'es en mode, oh bon, il était là, du coup, bah voilà. Hein. Bah oui. c'est comme oublier une fin de joint dans un cendrier. Genre, tu repasses devant, tu désirais pas avoir ce joint, il est non désiré, mais t'es quand même surtout, content de le mais trouver. Sur ton corps. Enfin, l'impact que ça a sur ton corps. Parce que rappelle qu'en fait, c'est des meufs, on va toujours attendre d'elles qu'elles soient parfaites, magnifiques, etc. Genre avec une taille de guêpe. Oui. Donc elles vont avoir 7 gosses, elles vont se détester parce qu'elles vont être encore plus face à l'impossibilité des standards de beauté. Parce que bah oui, avoir 7 gosses, ça fait que bah, les formes de ton corps évoluent un petit peu pour Oui, mais ça, s'adapter faudrait. au fait que Non, tu mais fais ça, passer pour cette régler gosse. ça, faudrait pouvoir faire des bébés. les changements Moi, je suis hormonaux. d'accord qu'il faudrait et des les- bébés enfin- éprouvettes, ça serait mieux. Ça serait bien d'avoir, genre, t'as un truc chez toi, une sorte de grand frigo, tu fais pousser le gosse dedans, et à un moment, tu le sors du frigo, il est prêt.
Et t'as un gosse. En fait, Raz, il veut mettre des bébés dans les congélateurs, mais à l'envers. Il veut les sortir du congélateur, pas les y mettre. Mais non, mais ça serait. Je dis que c'est pas un congélateur. Mais c'est genre une sorte de serre à gosse, quoi. Mais on pourrait faire comme dans Death Stranding. T'as vu Death Stranding? Où t'as ton gosse dans ton truc. Oui, mais alors ton gosse, le but du gosse dans Death Stranding, c'est pas qu'il éclose. Oui, mais là, on le laisserait éclore, là. C'était quoi la blague qu'on avait vu passer sur TikTok, là? Une meuf dans une émission qui parle d'un bébé dans un congélateur et dit le bébé, il s'appelle je sais pas quoi, ce qui est ironique pour un bébé mis dans un congélateur. Ah oui, ça, il s'appelle Colin. C'est ça, il s'appelle Colin, ce qui est ironique pour un enfant mis dans un congélateur. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah bref, pardon, c'est horrible. Après, désolé, ça enlèverait quand même la souffrance de devoir être enceinte et de. Ah mais moi je suis totalement d'accord. Hein. Et tu pourrais avoir ton gosse, tu vois. Ah mais oui, je suis totalement d'accord. Genre ça serait quand même vachement pratique. Ma mère 6 enfants, j'étais pas désirée, elle me l'a répété petite, adulte, je me suis disputé avec elle. Depuis elle a dit à qui veut le tendre, j'aurais dû avorter, ne jamais faire d'enfant pour faire plaisir à son conjoint. Ah mais ça on est d'accord les gens, bien sûr. Ça, c'est horrible. Hein. Pour ramener Donald Trump au pouvoir, les conservateurs ont recruté des personnalités qui parlent à la jeunesse. Super. Comme cette influenceuse Morgan McMichael. Elle y ridiculise les étudiants démocrates. Ah là vraiment, en fait ce qui est horrible, c'est que comme les ricains sont bêtes, bah oui. Toutes les vidéos de droitards qui vont voir des gauchistes pour prouver qu'ils sont bêtes, moi j'ai envie de leur dire mais oui les bêtes, mais toi aussi t'es bête. Bah oui. Pays, vous êtes stupides. Toi aussi t'es débile, vous êtes tous. Enfin en fait c'est vraiment c'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues quoi. C'est ça, c'est comme El Ryan qui va voir des gogoles à Châtelet qui savent pas aligner deux mots quoi. Oui bah oui évidemment tu lui parles de il est con, oui bah oui. Oui oui. In the future you want to be a mom? Definitely. Yeah. Okay, you want to be a wife? Yes. What does that look like for you if we don't like the patriarchy? Et en fait, tu vois que c'est là où ça fonctionne parce que c'est en mode genre c'est tellement dur d'être hétéro sous le patriarcat que genre t'es en mode ah bah oui du coup c'est débile d'être féministe quoi. Pour moi je suis d'accord que son Stunlock est féministe, c'est que mais oui elle a envie d'avoir un mec et d'avoir des gosses basés et quand elle se projette dedans en dehors du patriarcat elle voit à quel point elle est condamnée à ça, genre justement elle a une réaction de gauche quoi, sa réaction est logique de ah oui c'est vrai que les mecs sont des fils de pute et qu'on vit dans le patriarcat quoi. Ah oui. Du coup en mais fait basé hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais c'est pour ça à chaque fois je dis c'est les les lesbiennes poétiques vous êtes bien gentilles 2 secondes mais c'est les meufs hétéros qui sont en première ligne du patriarcat. Hein. Après, c'est pas très efficace. Est-ce qu'elle disait que c'était de leur faute ou c'est une manière une proposition d'un échappatoire? C'est une proposition d'échappatoire. Ah oui, parce que c'est pas pareil de responsabiliser les meufs hétéros plutôt que de dire bah genre je ne contracte plus. Tu vois oui, dire c'est pas forcément jugé. Non mais c'était juste qu'il y avait des meufs qui faisaient des hot takes sur Twitter qui étaient un peu hétérophobes quoi. Oui mais après toi t'es jamais hétérophobe peut-être. À part les bi, y a rien que tu détestes autant que les hétéros. Bah est-ce que tu détestes chez les bi, c'est leur côté hétéro. Donc au final en dernière instance t'es hétérophobe. En dernière instance, parce que même chez les bis, ce qui te dérange chez eux, c'est leur côté hétéro. Non, mais moi, ma phobie, elle est sur l'idéologie hétérosexuelle, pas sur les personnes hétérosexuelles. Moi, j'accepte absolument tout le monde. Je ne juge pas les personnes, je juge simplement comment elles pensent. Et après, moi, quand on est tous les deux et que je te fais écouter des gens qui parlent de leur couple hétéro, j'ai tes réactions en direct. Hein. Bref, je dirais rien de plus. Moi aussi, j'ai tes réactions en direct. Attends, c'est quoi la suite? Si moi je suis hétérophobe, toi t'es encore pire. Hein. Elle a changé de tourner des vidéos. Ah ouais, c'est ça, oui, toi aussi moi, t'es hétérophobe. Moi je peux pas être hétérophobe, hein. moi je suis bi, contrairement à toi. Allez, ça dégage, on y va. Émilie, a-t-on besoin des hommes? Oui, bien sûr. Pourquoi? Pour sauvegarder l'espèce, premièrement. Parce qu'elles ont vraiment aussi un truc de... Comme c'est des gens qui sont matrixés par le grand remplacement, ils sont en mode il faut sauver l'espèce. En fait, c'est vraiment genre, les femmes, c'est des armes biologiques. Mais du coup, ce qui est horrible, c'est que t'as des droitards fous qui pondent des gosses à plus savoir quoi en foutre. Mais attends, mais Elon Moi, Musk, c'est ça qui me terrifie vraiment. Tu sais, il y a un truc... J'espère que les gosses vont les envoyer chier, c'est ça qu'il faut espérer. Mais bah, Elon Musk, c'est ça. Ouais, du Elon coup, Musk, oui, il fait partie d'un courant pro-nataliste. Et en fait, le but, c'est de faire le plus de gosses possible pour répandre des gènes supérieurs. Donc voilà, bon, évidemment, Elon Musk, famille de turbo-propriétaires terriens sous l'apartheid. Voilà, vous doutez de la dimension eugéniste du truc. Mais c'est pour ça, sa fille trans, là, qui lui chie dessus, etc. Ouais, il est en mode, ces conneries pro-natalistes, du coup, ça m'a fait naître, en fait. Pas merci, quoi. Alors, tu sais, t'es un peu... Pour la gamine d'Elon Musk, combien d'enfants brainwashés? C'est ça aussi. Bah ouais. Parce que je vois quand même, tu regardes les enfants de gauchistes, des Damien Rieu, il y en a pas tant que ça. Ça fait quand même souvent des gens plutôt... Enfin, je sais pas. Peut-être je suis fou, j'en sais rien. Faites des gosses. Ça, faites ce que vous voulez. Je sais pas, aimez vos gosses surtout. Oui, c'est ça. Si vous faites des gosses, aimez-les. C'est vrai que c'est un meilleur conseil que faites des gosses. Bah oui. Faites-les pour les bonnes raisons, quoi. À ton avis, quel est le plus grand problème de notre société aujourd'hui?
Je pense que c'est le féminisme qui... Ce genre de femmes antiféministes, comme elles adhèrent à une vision du monde où tout leur être dépend de la validation et du pouvoir masculin, bah du coup pour elles, les féministes, les homosexuels, les trans, c'est effrayant parce que ça leur fait entrevoir un monde où elles sont inutiles entre guillemets. En fait, elles doivent trouver de la valeur. Truc aussi du grand remplacement médical des femmes, etc. C'est ça. C'est totalement lié. Mais moi, c'est comme ça que j'analyse la façon dont la transphobie rentre dans le discours d'extrême droite et participe activement du discours conservateur et de l'embrigadement conservateur des femmes. Quoi. En fait, c'est le lore élargi trumpiste de l'éternel féminin. Quoi. C'est ça. Ouais. Sauf qu'elles sont plus trumpistes que New Age. Quoi. Je pense que c'est le féminisme qui est toxique, pas la masculinité. Je suis d'accord, c'est le féminisme le problème. Tu sens que c'est vraiment répété en boucle un truc. Ils comprennent même pas. The feminism is toxic. Yes, I think it's bad. Not masculinity. And actually, I think we need men. We need men in our lives to be women. Ah, ça y est, ta haine des accents reprend. Je suis trop heureux. En même temps, désolé, mais. Non, mais là, t'as le droit. Là, t'as le droit. Imite les États-Unis à cringe avec leur accent. Vas-y. Ah ouais. On essaye de trop dégager les hommes, de dire nous n'avons pas besoin d'hommes, mais on a besoin d'eux. Oui, point. We need them, period. Mon message, c'est essayez de ressembler à vos grands-parents. Faites les choses comme ils le faisaient avant. Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux en mini-jupe à des conventions? Attends, soyez comme vos grands-parents, c'est-à-dire faites la guerre au Vietnam et en Corée, revenez avec des PTSD. Oh, bah, ça, je pense qu'ils sont d'accord. Hein. Après, si leurs grands-parents c'est des bourges, ils étaient planqués, non? Oui, oui. Au final, on est toutes faites pour faire des bébés. Des positions bien tranchées pour cette jeune femme de 24 ans qui n'est ni mère, ni mariée. Vous arrêterez de travailler lorsque vous aurez des enfants? Je ne sais pas ce que va être ma vie, mais je pense que mes priorités changeront. En tout cas, je prévois de faire l'école à la maison. T'as vu? C'est vraiment en mode... Mais tu sens qu'en fait, surtout, c'est Lego là, qui font de la thune et qui sont connus. Elles ont pas envie. Genre là, elles font de la maille. Ils posent la question, madame, du coup, tu vas arrêter de travailler. Non, mais vous savez, mes plans, ils vont changer, bien sûr. Mais je vais faire l'école à la maison parce que c'est très important l'école à la maison parce qu'on nous embrigade avec le wokisme. Alors c'est comme Thaïs. Mais oui, Thaïs, c'est pareil. Non, mais moi, je devrais pas faire ça. Mais en fait, je le fais parce qu'il y a besoin de ramener ça. Mais moi, c'est sûr que si je trouve un mari, j'arrête tout de suite. Mais non, t'as trop de thunes à te faire. Arrête de mentir. Thaïs of Escuffion. Après, il y a des gauchistes un peu pro-école à la maison. Il y a des gens qui sont là-dedans un peu. C'est aussi un problème, mais bref. Pour mes enfants. Après, moi, je comprends de pas vouloir envoyer tes gosses à l'école. Toi, t'es contre, mais moi, je comprends en vrai de vrai. Ouais, mais t'imagines, c'est l'enfer, tu vois rien d'autre que tes parents. Ah oui, sinon, ça les rend awkward et insecure, je suis d'accord avec vous. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'ils savent pas parler aux gens, quoi. Alors que moi, je suis allé à l'école et je suis pas du tout insecure, par exemple. Ah oui, vous avez raison. C'est vrai que vous êtes handicapé social et insecure aussi, vous avez été à l'école aussi. Du coup, en fait, les gauchistes, vous êtes condamnés à être insecure des awkward. On propose un programme éducatif alternatif à ces jeunes femmes et à leurs futurs enfants. Vous avez toutes les ressources gratuitement. Merci, c'est trop cool. C'est terrifiant. Hein. Non, mais en vrai, là, les États-Unis, c'est chaud, là. Mais tu vois, en fait, c'est aussi ça. Mais pareil, leur truc Turning Point Academy, c'est un peu le truc de Marion Maréchal, tu vois. C'est un peu les délires. Enfin, d'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils se sont basés, en fait. Rappelle que c'est Steve Bannon qui avait conseillé la campagne de Marine Le Pen en 2017. Il a ramené tous ces trucs de, voilà, on fait une académie, on vend des formations, quoi, globalement, quoi. C'est là que tu vois que la France, c'est pas pareil parce que nous, notre extrême droite, qui est hyper puissante aussi, et il y a vraiment une fascisation du pays, elle est moins allée dans ce truc individuel, de vie traditionnelle. Il y en a, tu vois, il y a ce côté-là un peu. Ouais. Mais tu sens que c'est moins puissant culturellement quand même. Oui, genre, il y a moins cet imaginaire-là, quoi. Ils ont 10 ans d'avance. Oui, vous pensez ça va venir? Bah, je pense, parce qu'en vrai, ouais, je sais pas, je saurais pas dire. Ouais, peut-être. Hein. Genre, est-ce que même l'extrême droite est plus féministe, quoi? Il y a un plus gros taux de femcelles, non, je sais pas. Après, c'est aussi que les États-Unis, il y a un contexte religieux qui est particulier. Et quand on voit, en fait, quand on regarde ce genre de truc. On est moins évangélique. Fou, non, mais surtout quand on regarde ce genre de truc et ce mouvement, en fait, il y a une continuité très claire. Genre, à l'époque, c'était le Ku Klux Klan qui organisait ce genre de truc, par exemple, antiféministe. En tout cas, le Ku Klux Klan était très, très présent. En fait, tu as des réseaux antiféministes, des réseaux traditionnalistes qui sont restés. En fait, quand tu vois Turning Point USA, quand tu vois ce genre de trucs, etc., c'est des trucs qui ont continué à exister, qui aujourd'hui ont plus de succès avec les réseaux sociaux, avec la polarisation politique, avec la teneur du discours public, avec Trump, etc. Mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'histoire des organisations politiques aux États-Unis, ce genre de truc. Donc c'est aussi pour ça qu'en France, ça prendra des formes plus en mode Stanislas, tu vois, plus les écoles privées, hors contrat et tout. On n'a pas encore notre trade wife dans cette DA aussi connue avec des conventions, quoi. Mais ça pourra arriver, c'est sûr. Pas encore, mais tu vois, genre Marion Maréchal, oui, c'est vrai que elle a un peu cet imaginaire-là. Mais en fait, comme c'est une femme politique, elle peut pas faire ça, tu vois. Mais Thaïs, ouais, les trucs comme ça. C'est vrai que pour l'instant, c'est beaucoup cantonné à la sphère d'internet, quoi.
Moi, un jour, ils ont distribué des préservatifs sur le campus. Ils disaient qu'être gay, c'est OK. Il y avait des images de gens nus qui faisaient l'amour. Oh, bébé. Oh là là, genre vraiment la meuf, son awakening, c'est quand on lui a distribué des capotes et on a dit que des homosexuels ça allait et que les gens ils faisaient l'amour. Genre c'est vraiment, genre c'est... En fait c'est aussi ça, c'est que c'est... D'ailleurs c'est souvent un truc qui est dit contre la Gen Z, contre les gauchistes woke, tu vois, genre contre les pipous en mode oh là là, c'est des enfants qui ont trop été surprotégés par des parents libéraux et du coup ils supportent absolument rien, etc. Mais c'est eux qui ont été surprotégés, qui supportent rien. Attends, ils supportent pas qu'on leur parle de sexe alors que c'est comme ça qu'on fait les bébés. Genre à un moment, bon, faut arrêter quoi. Pour eux, le viol conjugal, c'est ok, mais la liberté de coucher avec qui on veut, non. Ah bah oui, mais bien sûr. C'est... Bref. Genre désolé, moi j'ai été éduqué avec Titeuf, le guide du zizi sexuel. Il y avait une page où tu pouvais mettre ton doigt et après tu rentrais la page dans l'autre et c'était la page de la femme. Pour les mecs aussi. Et pour les lesbiennes, mais du coup, il aurait pas pu y avoir le jeu du doigt. Bah non, il n'y avait pas le jeu du... Bah alors, il aurait pu y avoir le jeu du doigt. Mais fait différemment, ouais. Mais oui, c'est ça. Nous avons montré des extraits de ce congrès à une jeune femme de 34 ans. Enitza a été élevée dans une famille catholique très pratiquante, mariée très jeune et soumise à son mari avant de tout rejeter en bloc. Ah, force à elle. Ah ouais. C'est du lavage de cerveau. Oh mon Dieu, c'est horrible d'entendre ces jeunes filles crier « À la maison !» Je comprends pas le t-shirt. Beer. Non, en fait, c'est la référence Bear, à bear. est-ce que tu voudrais te retrouver seul dans la forêt avec un ours ou avec un homme Et bear. De beard. Oui. Bear et beard. Oui, alors il y a aussi ça. Mais en gros, je crois que c'est plutôt un t-shirt. Oui, j'ai compris. Mais il y a après, aussi oui, il y a beer et beer. Oui. Ok. Après, je me demande si c'est pas la barbe de... Je crois que c'était homophobe au début. Non, mais après, je me demande si c'est pas la barbe de Matt Walsh. Je suis pas sûr. Moi, je crois que c'était homophobe contre les bears. Au début. Non, en fait, non. Enitza a 24 ans lorsqu'elle rencontre son mari. Elle s'attend à vivre un conte de fées. Elle donne naissance à 4 enfants en 6 ans. Mais rien ne va se passer comme prévu. C'était une vie de merde. Je me levais à 4 heures, je faisais le pain pour la journée. Oh putain, elle faisait Oh le pain là et tout. là, achète ton pain, force à toi. Oh là là, la pauvre. Il y a des gens, c'est leur métier. 4 enfants en 6 ans. Hein, genre, Mais oui, c'est- 4 enfants en 6 ans, bref. En plus, j'imagine, du coup, son... Enfin, bref. Pendant 10 ans, Enitza vit coupée du monde. Sans carte bleue, sans amis. Ce ne sont pas de bons souvenirs. Et elle subit la loi imposée par son mari. Tout comme sa grand-mère et sa mère, tradwives elles aussi. Je pensais que je faisais les choses bien, que j'étais une gentille fille. Je suivais les règles, je faisais tout ce que j'étais censée faire, j'étais disponible tout le temps. C'est là Pour que le tu sexe. vois les Elle a dû effets, souffrir en fait. physiquement et mentalement. Globalement, elle pouvait pas dire non, donc viol conjugal à balle. Ensuite, t'imagines quand tu fais 4 gosses en combien d'années en 6 ans. Bah, c'est compliqué pour ton corps. T'as pas forcément envie d'être tout le temps sourire, d'être disponible, de machin truc. Ensuite, ton mari qui veut absolument que tu sois tout le temps belle tout le temps, et toi, t'es en mode bah écoute, je récupère de ma dernière grossesse, calme-toi. Genre, enfin, tu sais, t'as tous les trucs. J'imagine tous les scénarios, c'est affreux. Disponible pour les repas, pour tous ses besoins, j'étais là. Et je devais le faire en souriant. Puis un jour, tu te réveilles et tu te dis, mais enfin, pourquoi suis-je là? Faut qu'elle pète sur TikTok pour faire de la Je déradicalisation. ne suis pas heureuse. C'est comme la drogue, Alors- faut faire des groupes de parole anciennes tradwives anonymes là. Ah ouais, de fou. Globalement, mais écoutez vos darons, quoi. Genre, je veux dire, bon, à quoi ça Bah, sert d'avoir elle, des mouvements féministes après, Oui, après, elle, oui, c'est vrai, oui. Justement, Elle, justement, ce qu'elle c'est Daron, elle explique, avait c'est fait que, ça. c'est ça, tu vois. Il y a 5 ans, Enitza commet l'impensable pour une tradwife, demander le divorce. Depuis, Ouais, la décision de elle fou accuse son seule mari face de au lui monde. faire vivre Ah un ouais. enfer. Rappel, hein, ça veut dire que tu te retrouves seul face au monde. Et rappelle, elle avait pas de carte bleue. Pas de carte bleue, pas d'amis, aucun tissu social en dehors de ça, et tu dois te barrer. Genre c'est le saut dans le vide, un tiers, c'est incroyable. Ah ouais. Enitza a pris contact avec Tia Zavaras. Ça me donne envie d'un Cette café. avocate défend depuis plusieurs années des épouses traditionnelles. Passé, Elle basé. connaît tous les rouages. Ah, basé, l'avocate qui Ah va ouais. aller se faire des maris insupportables. Ah ouais. Incroyable. Ah, la girl... Ça, c'est vraiment une girl Ah, la boss. girl boss, incroyable. Ah, t'inquiète, on va lui prendre de la thune, let's go. Ah ouais. Beaucoup de ces femmes sont mariées à des hommes qui ont de gros moyens financiers, mais qui contrôlent tout l'argent. Donc il y a de l'argent, mais elles n'y ont pas accès. Allez, voilà, grâce à elle. Get that bag, get that bag. Incroyable. Ça se voit, elle fume des grosses clopes et elle leur dit t'inquiète chérie, on va le saigner. Ah, je suis Oui, trop de heureux. fou. L'avocate accepte parfois de les défendre gratuitement. Les époux de ces femmes traditionnelles savent qu'elles n'ont pas les ressources suffisantes pour tenir un procès sur la durée. Elles sont isolées de leur famille ou alors leurs familles n'ont pas les moyens de les aider. Et souvent, elles sont déjà essorées financièrement par la longueur de la procédure. C'est bien, elle est en mode si Bah j'arrive oui. à lui faire cracher de la thune, tu m'en fileras un peu, mais sinon voilà quoi, c'est bien. Ouais, de fou. Le dossier d'Enitza est très compliqué. Quand je l'ai rencontrée, il y avait déjà 135 requêtes déposées contre elle.
Ah, et puis vu que les mecs, ils ont du fric, ils traînent Ah en oui, bien justice sûr. leur ex et tout. C'est genre, ils leur font vivre un enfer, quoi. C'est immonde. C'est immonde. Tu vas tenir un procès avec 7 enfants. Oui, c'est ça, avec en plus les 4 gosses à t'occuper. T'es en mode, je demande le divorce, et du coup, ça se trouve que je me retrouve à devoir m'occuper d'eux. Comment Après je trouve là, une on dirait maison, que c'est lui comment qui a je trouve- forcé pour les garder, par exemple. Oui. Parce que lui, c'est quoi? Il garde les gosses, il les remplace, il trouve une autre meuf, et puis voilà, quoi. Ce qui signifie que quelqu'un est très actif dans cette procédure. 135 filings, c'est des injonctions, je crois. Un Je truc comme pense que je sais plus. ça a l'air des trucs où il lui reproche, Des plaintes, j'imagine, enfin, tout ouais, et rien, c'est des ça, plaintes à la ouais, con. des plaintes, Ça doit ouais. concerner les gosses, je sais pas. Hein. C'est comme ça qu'ils continuent à harceler leurs épouses. Une fois qu'elles sont parties physiquement, ils utilisent ça pour les intimider et leur montrer qu'ils mettront à exécution leurs menaces. Et c'est pour ça qu'une des façons aussi de prévenir les féminicides et tout ça, c'est aussi économique, c'est aussi de permettre aux femmes d'être indépendantes financièrement, de leur permettre de se barrer plus facilement, Globalement, une meuf en fait, qui est avec c'est que- un mec violent lui permettre de s'enfuir le plus vite possible, reste quand même la base, quoi. Bah c'est ça. Et en fait, si structurellement, économiquement, t'as pas le pouvoir, bah en fait, c'est une putain d'épée de Damoclès sur ta tronche, quoi. Genre c'est. Tu vois, genre même le Et, truc et de, ça va dans les on degrés de la vous aider, violence, quoi. Vous devez tenir encore un mois, hein, on va vous trouver un truc. Oui, en attendez un mois, qu'on vous tu trouve peux un truc. crever. T'es en mode bah oui, en un oui, mois, c'est ça ça. peut. Faut que tu puisses te barrer en urgence, quoi. Et c'est vraiment, enfin, tu sais, souvent quand on parle des échelles d'escalade de la violence dans un couple, etc., genre l'économique, souvent, ça préfigure aussi le physique, quoi. En France, même combat, oui, ça concerne la France de fou, ce qu'on dit là, les gens. Nitsa doit retrouver ses enfants dans le cadre de leur garde alternée, la boule au ventre. J'ai un nœud à l'estomac à chaque fois. Ma tante a fui son mari, elle a été blâmée parce qu'elle avait abandonné les enfants. Mais oui, c'est ça. Oui. Genre, en fait, tout est foutu sur ta gueule. Même ta famille te le reproche. Mais comme quand t'as dit que son mec disait que c'était une junkie, etc. C'est un truc où en fait t'es aussi dans des situations qui psychologiquement te foutent les nerfs à fond. Donc bah déjà d'une, ça peut faciliter déjà un terrain addictif de base. Mais aussi genre ça fait que bah c'est le fameux truc de la meuf hystérique, tu vois. Genre tout peut être reproché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où bah émotionnellement il y a des conséquences en fait de ce que tu subis, bah c'est utilisé contre toi. À partir du moment où t'as des enfants, t'es une mauvaise mère, etc. Et en fait tout est utilisé contre toi, quoi. Même tes enfants peuvent te le reprocher. Bah oui, ouais, et puis des fois aussi, attends, mais des fois il y a le cas aussi où tu te barres pour ta survie et des fois c'est tes enfants qui prennent à ta place et t'es dans un dilemme où tu peux pas te barrer avec. Enfin, genre c'est des situations qui sont évidemment horribles et qui cascadent sur les gosses aussi, c'est évident. Le nombre de meufs qui ont subi les coups de leur mari et qui dès qu'elles ont commencé à flipper pour qui commencent à taper leurs gosses, ça a été leur déclic pour se barrer. Genre c'est... Voilà, quoi. Ma mère s'est barrée avec les gamins, on l'a accusée de rap d'enfant. Voilà, c'est ça, genre c'est... Ma mère osait pas fuir, elle a réussi le jour où on lui a dit qu'on partirait avec elle. Bah ouais, de fou. Ah mais c'est ça. Hein. Elle voulait pas partir sans avoir les moyens de partir pour cette raison. Bah oui, c'est ça. Tu dois te barrer seul pour ta vie, tu peux pas laisser tes gosses, du coup tu restes pour les gosses. Enfin genre c'est... Ouais, bref. Il essaye toujours de se garer à côté de moi et moi je suis là, pas loin de moi. Il me filme tout le temps. Il a 5 ans de vidéos de moi assise dans la voiture à ne rien faire. Mais justement, c'est pour ça que la question des gosses et des droits des enfants, elle est aussi importante, quoi. Bah ouais. Genre c'est comme ce que je disais dans mon live sur Stanislas, c'est que les enfants ils ont des droits mais en fait ils en ont pas parce que comme ils doivent être protégés par l'autorité parentale, bah du coup en fait ils ont aucune possibilité d'accéder à ces droits, quoi. À partir du moment où t'es sous l'autorité parentale, t'es baisé, quoi. Genre c'est l'enfer. Elle se gare le plus loin possible du véhicule de son mari qui est déjà sur place. Oh putain. Oh voilà mes enfants. Ah le trauma permanent qui revient, c'est l'enfer. Et ça, des petites tradwaves totalement matrixées, elles vont se dire non mais ça m'arrivera jamais. Enfin parce qu'en fait t'as tout le truc du conte de fées et tout et du truc de non ça m'arrivera jamais. Si je suis la bonne épouse, je vois pas pourquoi mon mec en fait c'est pas ça. un bon mari. Oui c'est ça. Et puis de toute façon si c'est un homme bien traditionnel, bah il me fera pas de mal parce qu'en fait les hommes ils doivent pas faire du mal aux femmes. Alors du coup j'y crois, t'es en mode mais en fait non. Ils essaient à tout prix de te faire croire au forceps, c'est un truc si elles faux. Se faisaient taper dessus, c'est qu'elles le méritaient aussi. Ouais. Elles ont ça aussi, tu vois. Genre, oui, de fou. Mais là même t'imagines la schizophrénie des gosses. Après non justement elle se faisait pas taper dessus, elle était juste en mode elle est juste en mode dépression, quoi. Elle était en mode ma vie est horrible, du coup je me casse et voilà. Ouais, mais là t'imagines la schizophrénie des gosses. Fallait continuer, il fallait pousser. Ils vont voir leur daronne qui a une vie totalement différente avec le père qui les a le reste du temps, qui doit les matrixer, qui fait des procès, qui essaye de suivre la daronne, leur dire que leur mère est folle, que machin. C'est horrible. Comment tu veux que les gosses ils soient pas perturbés par ça? Mais en plus toi quand t'es la meuf dans cette situation, t'y réfléchis tous les jours, t'es en mode putain chaque jour
jours que je passe où mes enfants sont avec lui sont des jours où potentiellement il élève mes enfants à me détester, quoi. C'est ça, à me détester, et même s'il l'élève pas à la détester elle, il les élève dans le même style de vie qu'elle a fui, quoi. Donc c'est... Ouais. S'il est impossible de tirer un trait sur sa vie d'avant, Enitza continue d'avancer. Elle a même retrouvé l'amour il y a 1 an avec Denis. Dans quelques jours, ils vont emménager ensemble. J'espère qu'il est cool, Denis. Ah oui, il a intérêt à être cool. Ah non, j'espère que c'est pas une situation en mode l'autre là dans le truc à bien. Oui, exactement, où elle avait changé de mec, mais le mec était nul quand même. Ah ouais. Denis, s'il te plaît, Denis. Denis, pitié. Ah ouais, j'espère que c'est un bonhomme soja, bien pro-femme, qui fait à manger. Le wokisme. Ah ouais. À San Antonio, c'est le dernier jour du congrès conservateur. La salle tout entière attend Lara Trump. Waouh, mesdames. L'imaginaire états-unien. Non mais en plus sous chirurgie esthétique et Ozempic pour garder l'image de la femme parfaite, quoi. Genre c'est vraiment... Les choses vont mal dans notre pays, comme partout dans le monde. Avec tout ce qui s'est passé, ça va être un raz-de-marée pour Donald Trump. Et en fait, c'est aussi ça, c'est que comme c'est une période d'élection, c'est aussi un truc de radicalisation et de recrutement en fait à l'extrême droite. Enfin, franchement, c'est énormément par le genre que tu arrives en fait à la politisation, parce que ça touche à ta chair, ça touche à ton intime, quoi. Et à la fois, c'est aussi beaucoup de meufs de gauche qui se politisent d'abord par le féminisme et qui arrivent après dans les mouvements de gauche, et puis après qui se retrouvent dans des univers où elles sont en mode oh putain merde. Mais aussi à l'inverse, tu vois, des meufs qui sont en mode tradwife et qui vont se radicaliser en mode extrême droite vénère. À base de racisme, eugénisme et tout. Moi, je trouve qu'il y a un truc ultra précis, c'est la façon dont toutes les meufs ricaines, enfin, pas toutes, mais bref, vous avez compris, à quel point c'est répandu d'avoir les cheveux teints en blond. Genre, ce truc-là, de se faire la teinture blonde, etc., genre, à chaque fois, genre, c'est un truc, genre, t'as cette fascination pour le côté arien, quoi. Genre, c'est... Bref. En tout cas, elle pourrait expliquer facilement. Ah, mais elle est sous Ozempic, là. C'est quoi ? C'est un truc, normalement pour les diabétiques, mais qu'utilisent toutes les stars d'Hollywood pour perdre du poids et... Ah, je vais faire ça, moi. Je vais me mettre sous Ozempic. Non, je rigole. Tu m'as regardé terrifié. Oui, c'est terrifiant. En 2020, 47% des femmes blanches avaient voté pour Donald Trump. Insuffisant pour le porter au pouvoir. Cette fois, avec l'aide du mouvement Tradwives, les conservateurs espèrent bien atteindre leur objectif. En tout cas, il était bien le docu. C'était intéressant. Ah, pas pressé que ça arrive en France, cette merde. Ah putain. Mais en plus, vraiment, parce que c'est efficace, parce que ça se repose vraiment sur un désespoir qui est propre à la structure même du... En fait, on t'offre face au patriarcat la fuite en avant, quoi. Et genre, c'est un truc, souvent, les gens, ils choisissent la fuite en avant sur plein de trucs, quoi. Donc c'est... Et dans tout ça, ils en parlent pas. Si, un peu au début, ça parlait de la Bible, etc. Mais surtout pour dire, regardez, il faut se soumettre à Saint-Marie, quoi. Genre, globalement, bon. Mais après, oui, c'est énormément lié au milieu évangélique, quoi. Ça fait pas envie. Et ouais.